Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un petit podcast un peu à chaud, fait sur le vif. C'est suite à la. Je vous rassure, il n'y a rien de racoleur. Le titre peut peut-être sembler racoleur, c'est pas du tout le cas. J'ai été choqué en fait par quelque chose qui s'est passé au niveau des funérailles, pour l'instant du début des funérailles du pape François, et j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue de l'œil d'un romancier. D'un point de vue de romancier, il y a quelque chose de vraiment très intéressant qui peut être une leçon finalement à retenir pour tout le monde. Donc voilà, il n'y a rien de racoleur. Évidemment, paix à son âme pour le pape. Hein. Moi, je suis pas, j'ai pas de croyance particulière et je respecte les croyances et les pensées de chacun et chacune. Le sujet n'est pas là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pape François avait réformé le protocole des funérailles pontificales en novembre 2024. Il voulait simplifier l'ensemble et est enterré comme n'importe quel chrétien avec dignité. C'était ces mots, avec dignité. Et c'est sur ce mot-là que je veux revenir parce que j'étais choqué en fait de voir le public qui venait, les visiteurs qui venaient, qui faisaient des selfies. Certains se filmaient pour être en selfie avec la dépouille du pape derrière eux. C'est complètement indécent. Et ça m'a rappelé finalement quelque chose qu'on pourrait dans les romans, qui est souvent sous-exploité dans les romans, c'est la nature humaine. On a tendance, d'ailleurs dans la vie de tous les jours, on voit les banques d'investissement, les multinationales qui ont acheté le monde il y a des décennies, hein, évidemment. Ces banques d'investissement et toutes ces grandes entreprises, elles manipulent le peuple avec des techniques de manipulation de masse. C'est officiel, hein. Ça date de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon. Ça a été créé. Ça date de la Première Guerre mondiale, la manipulation de masse. Mais en fait, là, pour le coup, on peut très bien accuser les gouvernements, accuser tous ces multinationales de détruire le monde, mais c'est pas eux qui forcent le peuple à prendre des selfies de la dépouille du pape, quoi. Là, c'est des êtres humains qui font ça d'eux-mêmes. Et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il faut se rappeler que l'humanité, elle est faillible et qu'il est facile d'accuser les puissants, les gouvernements, mais lorsque nous, dans notre pays, Emmanuel Macron a intégré des gens du peuple, on va dire, des gens comme tout le monde dans son parti pour les mettre députés, c'était une technique assez habile, hein, ça n'a rien changé. Hein. Ces personnes-là, quand elles étaient élues, c'était des gens lambda, comme vous et moi. Ils ont vite suivi le mouvement, ils ont voté comme les autres, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont fait ce qu'on leur a demandé, donc ils se sont vite pervertis. Et c'est pas une histoire de prise de parti, hein. Ça aurait été n'importe quel autre parti, c'est pareil. Finalement, l'espèce humaine, elle est corruptible dans sa grande majorité. Et du coup, c'est pour amener ça en fait dans un récit, dans la création de votre histoire, lorsque vous allez construire votre récit, et c'est valable surtout quand même, enfin c'est valable pour tous les récits. Ça s'adapte peut-être plus à un récit de fantasy, mais c'est valable dans tous les récits. Quand vous allez construire des peuples, des intrigues, vous pourrez repenser aux funérailles du pape, repenser à la manière dont les visiteurs se sont comportés. Franchement, allez regarder les images. Moi, je trouve ça carrément révoltant, indécent. Je comprends même pas qu'ils aient autorisé les téléphones portables pour ce genre de choses. Le pape voulait être enterré avec dignité. Pour moi, là, il n'y a aucune dignité, quoi. C'est du voyeurisme pur. Et en fait, quand vous repensez à ça, moi, je sais que personnellement, je vais garder ça en tête. C'est vraiment, là, ça m'a marqué. Et ça va m'aider aussi, et ça vous aidera, je pense, à ne pas construire un monde trop manichéen, où les méchants sont forcément les puissants, les dirigeants du monde qui sont méchants et qui veulent le mal. Non, non, c'est... En fait, il faut se rappeler que ce sont les situations de la vie qui dévoilent notre véritable nature. Et finalement, ça peut être intéressant, dans un roman, d'intégrer cet aspect-là du peuple, l'aspect selfie du pape, on va dire, selfie de la dépouille du pape, montrer que le peuple, dans un village, dans une entreprise, dans n'importe quelle situation, l'humanité, finalement, elle peut très vite être pervertie par un peu de pouvoir, un peu de possibilité, une situation, et de se dire, faut arrêter d'accuser ceux qui sont tout en haut de vouloir diriger le monde, mais en fait, on les laisse faire. On les laisse faire parce que c'est beaucoup plus simple pour nous, ou c'est plus simple de ne pas faire d'action plutôt que de faire un petit effort pour faire le bien. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant de garder dans un roman cette dimension du peuple qui n'est pas bon finalement et qui ne mérite peut-être pas des bons dirigeants non plus. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà ce qui m'avait marqué et je voulais partager ça avec vous parce qu'honnêtement, je trouve que c'est intéressant de remettre cette dimension-là. On oublie trop souvent la masse populaire dans les romans pour se concentrer sur des protagonistes qui sont plus importants, on va dire importants à vos yeux en tant que romancier que vous voulez mettre en avant, un dirigeant, voilà. Mais on oublie cette dimension-là. Ça peut être une toile de fond comme un personnage secondaire ou un figurant mais qui est là un peu tout le temps. Donc ça peut être intéressant. C'est une réflexion qui mérite d'être faite lorsque vous créez un roman.
Voilà, ça s'arrête là, c'était juste une petite pensée du jour. Merci beaucoup pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.